Savez-vous que certains aliments considérés comme sains peuvent être encore plus dangereux pour votre cœur que le cholestérol lui-même? Des millions de personnes consomment ces produits quotidiennement, pensant protéger leur santé, alors qu'en réalité, ils peuvent causer des dommages. Un cardiologue expérimenté a identifié 5 catégories qui méritent votre attention particulière. Les maladies cardiovasculaires touchent particulièrement les personnes après 50 ans, période où notre corps traverse des changements naturels. Nos artères, ces tuyaux qui transportent le sang, peuvent développer des problèmes avec le temps. La bonne nouvelle? Les recherches montrent que 8 cas sur 10 peuvent être évités grâce à des choix alimentaires conscients. Cela représente 16 millions de situations qui pourraient être prévenues dans le monde, simplement en modifiant ce que nous mettons dans notre assiette. Beaucoup de personnes de notre génération ont grandi avec certaines croyances qui méritent d'être réexaminées à la lumière des connaissances actuelles. Quels sont ces aliments trompeurs qui se cachent derrière des étiquettes séduisantes? Pourquoi des produits vendus comme bénéfiques peuvent compliquer le travail de notre cœur? Et comment protéger notre système cardiovasculaire en faisant des choix plus éclairés au supermarché? Comment reconnaître ces produits sur les étagères? Restez jusqu'à la fin pour découvrir les réponses qui peuvent faire la différence pour votre bien-être. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Dites-nous dans les commentaires de quelle région vous nous regardez. Nous adorerions mieux connaître notre communauté. Notre cœur est comme une pompe extraordinaire qui bat environ 100 000 fois par jour, envoyant le sang dans un réseau d'artères qui, mises bout à bout, pourraient faire 2,5 fois le tour de la Terre. Avec le temps, ces artères peuvent accumuler des dépôts sur leurs parois, un peu comme les tuyaux d'une maison qui se bouchent avec le calcaire. Ces dépôts, les plaques, sont formés par l'inflammation. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le cholestérol n'est pas toujours le principal responsable. Des études récentes indiquent que certains aliments provoquent une réaction inflammatoire bien plus importante, créant un environnement où ces plaques se forment et peuvent se rompre. Le cholestérol est une substance naturelle dont notre corps a besoin. Le problème survient quand l'inflammation endommage les parois de nos artères, et c'est là que certains aliments deviennent particulièrement préoccupants. Découvrons ensemble ces 5 catégories, du 5e jusqu'au 1er, celui qui demande le plus d'attention. Aliment numéro 5. Les produits étiquetés zéro matière grasse. Vous les avez vus dans les supermarchés, ces produits qui promettent de protéger votre cœur. Pendant des décennies, on nous a dit que la graisse était l'ennemi, et l'industrie a créé toute une gamme de produits sans gras. Quand les fabricants retirent la graisse, ils la remplacent par du sucre, beaucoup de sucre, et des produits chimiques pour imiter la texture crémeuse. Prenons le yaourt. Un yaourt naturel contient des matières grasses qui ralentissent l'absorption des sucres et nourrissent les bonnes bactéries. Mais le yaourt zéro matière grasse est essentiellement un mélange sucré qui fait monter rapidement votre taux de sucre. Cette montée force votre pancréas à produire beaucoup d'insuline, et quand l'insuline est constamment élevée, votre corps entre dans un état d'inflammation chronique. Cette inflammation endommage les parois de vos artères, créant les conditions qui favorisent les plaques dangereuses. Des recherches ont montré que les personnes qui consomment régulièrement ces produits ont souvent plus de difficultés à maintenir un poids santé et présentent des niveaux d'inflammation plus élevés. La graisse naturelle procure une sensation de satiété qui dure, alors que les produits sans gras vous laissent avec une envie de manger peu après. Lisez les étiquettes et vous verrez une longue liste d'ingrédients difficiles à prononcer que votre grand-mère ne reconnaîtrait pas. La solution: privilégiez les produits naturels avec leur graisse d'origine en quantité raisonnable. Aliment numéro 4. Les jus de fruits pressés, même faits maison. Vous pourriez être surpris de voir les jus sur cette liste, surtout si vous les préparez chaque matin. Les fruits entiers sont excellents, mais il y a une différence entre manger une orange et boire un verre de jus. Quand vous pressez des fruits, vous concentrez le sucre de 3, 4, parfois 5 fruits dans un verre, en laissant derrière la fibre qui ralentit l'absorption du sucre. Manger une orange vous apporte des vitamines, des minéraux et des fibres qui permettent au sucre d'être libéré lentement. Mais boire un jus fait avec 3 ou 4 oranges envoie tout ce sucre en même temps dans votre système. Votre foie doit gérer cette arrivée massive. Quand il reçoit plus de sucre qu'il ne peut transformer en énergie, il le convertit en graisse qui s'accumule autour de votre ventre,
circuits autour de vos organes. Cette accumulation déclenche l'inflammation qui contribue aux plaques dans vos artères. Boire du jus ne procure pas la satiété. Vous pouvez facilement boire 3 verres sans vous sentir rassasié, alors que manger 3 oranges vous remplirait. Les jus peuvent vous faire consommer beaucoup plus de calories et de sucre que vous ne réalisez. Des études ont montré que les personnes qui consomment régulièrement des jus, même sans sucre ajouté, ont plus de graisse abdominale et des niveaux d'inflammation plus élevés. La meilleure approche, mangez vos fruits entiers, avec leur peau quand possible. Aliment numéro 3. L'excès de sel, mais pas celui que vous pensez. Le sel crée beaucoup de confusion. Le sodium, composant principal du sel, est essentiel à notre survie. Nos cellules en ont besoin. Nos nerfs l'utilisent pour transmettre leurs signaux, et nos muscles, y compris notre cœur, en dépendent. Sans sodium, notre corps ne pourrait pas fonctionner. Le problème est la quantité. Notre corps a besoin d'environ 2 à 2,4 grammes de sodium par jour, soit environ 5 grammes de sel de table, une petite cuillère à café rase. Beaucoup pensent que le problème vient du sel ajouté à table. En réalité, ce sel visible représente seulement 30% du sodium consommé. Les 70% restants proviennent du sel caché dans les aliments transformés. Ce sel invisible se trouve partout. Les charcuteries en contiennent énormément, tout comme les fromages à pâte dure. Les soupes instantanées, ces sachets pratiques, sont parmi les pires, certaines contenant presque toute votre allocation quotidienne. Même les biscuits industriels, les pains de mie et les viennoiseries contiennent des quantités surprenantes de sel. Les boissons gazeuses peuvent contenir du sodium. Les cubes de bouillon sont essentiellement du sel concentré. Quand vous consommez ces produits régulièrement, votre apport peut facilement doubler ou tripler. Un excès peut contribuer à l'augmentation de la tension artérielle, surtout après 50 ans. Une tension élevée force votre cœur à travailler plus dur et peut endommager les artères. La solution consiste à réduire les produits industrialisés et cuisiner avec des ingrédients frais. Vos papilles s'adaptent en quelques semaines. Utilisez des herbes fraîches, de l'ail, du citron et des épices. Votre cœur vous en remerciera. Aliment numéro 2. Les huiles de graines végétales, particulièrement pour la cuisson. Pendant des années, ces huiles étaient présentées comme la meilleure option. Les huiles de tournesol, de maïs et de soja comme l'alternative saine. Mais les connaissances ont évolué. Ces huiles méritent une attention particulière, surtout pour cuisiner. Elles sont extraites de graines qui ne contiennent pas beaucoup d'huile naturellement. Pour en extraire suffisamment, les fabricants utilisent des procédés industriels intensifs. Chauffage à haute température, pressage mécanique, traitement avec des solvants chimiques. L'huile est ensuite raffinée, blanchie et désodorisée. Ce qui était une petite graine naturelle devient un produit hautement transformé. Ces huiles sont presque exclusivement composées d'oméga 6. Notre corps a besoin d'équilibre entre oméga 6 et oméga 3. Nos ancêtres les consommaient dans des proportions égales. Aujourd'hui, beaucoup consomment 15, 20, parfois 30 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Ce déséquilibre crée un état inflammatoire. Quand vous chauffez ces huiles pour frire, elles deviennent toxiques. Les hautes températures transforment les acides gras en composés nocifs. Environ 25% du poids final de vos frites est de l'huile absorbée. Cette huile chauffée, oxydée, entre dans votre corps. Ces composés oxydés déclenchent une inflammation importante. Ils endommagent les parois de vos artères, comme si vous les grattiez avec du papier de verre. Ces dommages créent des zones où les dépôts s'accrochent et forment des plaques. Des recherches ont montré que les personnes qui consomment régulièrement des aliments frits présentent des marqueurs d'inflammation significativement plus élevés. Quelle est l'alternative? Privilégiez des méthodes qui n'utilisent même pas d'huile, comme les friteuses à air chaud ou la cuisson au four. Utilisez les bonnes huiles, comme l'huile d'olive extra vierge ou l'huile d'avocat vierge, uniquement à froid, en les ajoutant après la cuisson. Aliment numéro 1. Les graisses trans, le plus grand danger pour votre cœur. Si je devais choisir un seul type à éliminer complètement, ce serait sans hésitation les graisses trans. Ces substances ont été créées en laboratoire au début du XXe siècle, quand les scientifiques ont découvert qu'ils pouvaient transformer des huiles liquides en graisses solides par hydrogénation. Cela semblait révolutionnaire. Les fabricants pouvaient créer des produits qui duraient des mois sur les étagères, sans se gâter.
Ces graisses étaient bon marché et donnaient une texture croustillante. L'industrie les a adoptées et elles se sont retrouvées dans presque tous les produits transformés. Le problème, ces graisses trans sont comme un imposteur chimique. Elles ressemblent superficiellement aux graisses naturelles, mais leur structure modifiée fait qu'elles se comportent très différemment. Quand vous les consommez, elles s'incorporent dans les membranes de vos cellules, ces enveloppes délicates. Mais leur forme anormale rend ces membranes rigides et dysfonctionnelles, comme si vous remplaciez les portes souples de votre maison par des planches rigides. Vos cellules ont du mal à fonctionner, à communiquer et à absorber les nutriments. Les recherches menées pendant des décennies ont montré que les graisses trans sont particulièrement nocives. Elles augmentent le mauvais cholestérol tout en diminuant le bon, créant le pire scénario pour vos artères. Elles augmentent considérablement l'inflammation, plus que n'importe quel autre type de graisse. Elles rendent votre sang plus susceptible de former des caillots qui peuvent bloquer vos vaisseaux. Plusieurs pays ont déjà interdit leur utilisation, reconnaissant le danger. Mais ailleurs, elles sont encore utilisées, particulièrement dans les produits bon marché. Où les trouve-t-on? Dans les biscuits industriels qui restent croustillants pendant des mois, les gâteaux et pâtisseries industrielles, les snacks salés, chips et crackers emballés, les pains industriels, viennoiseries et pains de mie, les pizzas surgelées et plats préparés congelés, les hamburgers et produits panés surgelés, les margarines bon marché, certaines crèmes à café en poudre. Comment les reconnaître? Cherchez huile végétale hydrogénée, huile végétale partiellement hydrogénée ou matière grasse végétale hydrogénée. Si vous voyez ces mots, le produit contient des graisses trans. La bonne nouvelle? Éliminer les graisses trans peut avoir des effets bénéfiques remarquables en quelques semaines. Des études ont montré que simplement arrêter ces produits améliore la fonction de vos vaisseaux rapidement. Votre corps remplace ces graisses anormales par des graisses saines et l'inflammation diminue. Comment les éviter complètement? Évitez les produits industriels emballés qui ont une longue durée. Si un biscuit reste frais 6 mois dans un placard, c'est un signal d'alarme. Privilégiez les produits frais qui se gâtent rapidement. Préparez les pâtisseries à la maison avec des ingrédients simples ou achetez-les fraîches dans une boulangerie locale qui les fait le jour même. Lisez systématiquement les étiquettes. Si la liste est longue et contient des noms que vous ne pouvez pas prononcer, c'est probablement à éviter. Maintenant que nous avons identifié ces 5 catégories, parlons de ce que vous pouvez faire concrètement. La règle d'or est remarquablement simple. Revenez à la vraie nourriture, celle qui n'a pas d'étiquette interminable. Mangez des aliments qui se gâtent et mangez-les frais. Si un produit reste sur une étagère pendant des mois sans se détériorer, il contient des conservateurs et additifs chimiques. Les vrais aliments ne durent pas indéfiniment. Une pomme va brunir après quelques jours. Du poisson doit être consommé rapidement. Des légumes se flétrissent. C'est normal, c'est la nature. En pratique, cela signifie faire vos courses plus souvent dans le périmètre extérieur du supermarché. C'est là que se trouvent les produits frais, les fruits, les légumes, les viandes non transformées et les poissons. Privilégiez les fruits entiers avec leur peau quand possible. La peau contient les fibres et nutriments protecteurs. Mangez beaucoup de légumes de toutes les couleurs. Remplissez au moins la moitié de votre assiette avec des légumes à chaque repas. Pour les protéines, choisissez des viandes maigres, particulièrement les poissons riches en oméga 3 comme le saumon, les sardines, le maquereau. Pour les matières grasses, utilisez de l'huile d'olive extra vierge ou d'avocat vierge, mais ajoutez-les à froid après la cuisson. Pour la cuisson, explorez des méthodes sans ou avec peu de matière grasse. Les friteuses d'air chaud utilisent de l'air chaud circulant, donnant une texture croustillante, sans baigner dans l'huile. Le four est aussi excellent. La cuisson à la vapeur préserve les nutriments. Pour le sel, le vrai problème vient des produits transformés. Quand vous cuisinez à la maison, vous contrôlez la quantité. Utilisez-le avec modération et compensez avec des herbes fraîches, de l'ail, du citron. Prenez l'habitude de lire les étiquettes. Si la liste contient plus de 5 ingrédients ou des noms que vous ne reconnaissez pas, remettez le produit sur étagère. Les meilleurs aliments n'ont souvent pas besoin de étiquettes, comme une banane, une pomme, un poisson frais ou du brocoli. Commencez progressivement. Des changements drastiques sont difficiles à maintenir. Remplacez 1 ou 2 produits transformés par semaine par leurs équivalents frais. Remplacez votre yaourt zéro matière grasse
par du yaourt nature. Remplacez votre jus d'orange par une orange entière. Cuisinez un repas de plus à la maison. Ces petits changements créent une transformation remarquable. N'oubliez pas l'hydratation. L'eau pure reste la meilleure boisson. Si vous trouvez l'eau fade, ajoutez du citron, de la menthe fraîche ou du concombre. Évitez les boissons sucrées et sodas. Il est important de mentionner quelques situations nécessitant une attention particulière. Si vous prenez des médicaments pour votre cœur, votre tension, votre diabète ou toute autre condition, ne modifiez jamais votre traitement sans consulter votre médecin. Ces conseils alimentaires complètent, mais ne remplacent pas, les soins médicaux. Certaines personnes doivent être prudentes avec certains aliments. Par exemple, si vous prenez des anticoagulants, vous devrez peut-être limiter les légumes très riches en vitamine K. Parlez-en avec votre médecin. Si vous avez des problèmes rénaux, adaptez certains minéraux comme le potassium. Pour ceux qui ont des difficultés à mâcher ou avaler, adaptez ces conseils. Les légumes peuvent être cuits jusqu'à être tendres. Les fruits peuvent être écrasés ou mixés en smoothies épais, en gardant la pulpe et les fibres. Les protéines peuvent être hachées finement. L'important est de continuer à manger des aliments frais et non transformés. Si vous avez des allergies ou intolérances, adaptez ces recommandations. Il existe toujours des alternatives. Ce contenu est éducatif et vise à vous informer. Il ne remplace pas l'avis médical professionnel. Chaque personne est unique. Utilisez ces informations comme point de départ pour des conversations avec votre équipe médicale. Partagez ce que vous avez appris lors de votre prochaine visite. Un bon médecin appréciera votre intérêt pour améliorer votre santé. Si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, aidez-nous à partager ce message. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Laissez un commentaire pour partager votre expérience. Avez-vous été surpris par certains aliments? Allez-vous essayer des changements? Nous adorons lire vos commentaires. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos proches qui pourraient bénéficier de ces informations. Beaucoup de personnes de notre génération continuent à consommer ces produits sans savoir leurs effets réels. Vous allez remarquer que nous avons 2 vidéos qui apparaissent maintenant sur votre écran. Nous sommes certains que vous apprécierez continuer à regarder plus de contenu comme celui-ci. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous regarder. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur, et nous nous retrouvons très bientôt. À très bientôt.